worship you. I worship you. You are here. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui nous aimez, vous qui êtes attachés à la chose de Dieu. Vous savez la pensée de Dieu, tout chrétien doit être évangéliste. Est-ce que vous savez ça? Tout chrétien doit être évangéliste. À l'église, tout le monde ne peut pas être intercesseur. Tout le monde ne peut pas chanter. Tout le monde ne peut pas prêcher à la chair, même si les gens se battent pour prêcher à la chair. Tout le monde ne peut pas être modérateur de culte, les gens qu'on appelle président de culte. Tout le monde ne peut pas être père partenaire. Tout le monde ne peut pas être au protocole. Tout le monde ne peut pas être dans le social. Mais tout le monde doit être évangéliste. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, pendant ce moment, je ne sais pas il est quelle heure là où tu es, de s'engager dans l'évangélisation. Le mal est en train de s'accroître. Hein? Le mal se multiplie avec une grande vitesse. J'ai mal quand je suis sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, les gens postent même la dignité. Dans le temps, on prenait les photos des gens nus sans leur conscience, on les poste pour les humilier. Maintenant, actuellement, les gens eux-mêmes enlèvent les habits et ils postent qu'ils sont nus. Regardez comment le mal se multiplie. Aujourd'hui, tuer quelqu'un et poster, ce n'est plus mal, hein? Ça ne fait plus mal. C'est ça la vie de chaque jour. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ces atrocités? Il y a moyen de les arrêter, hein? Le mal que nous constatons à travers le monde. On peut semer la paix là où le diable a réussi à semer la division. Quelqu'un peut dire amen. On peut semer la joie là où le diable a travaillé pour semer l'horreur. Sois béni. Est-ce qu'on ne peut pas semer l'encouragement là où le diable est venu mettre le désespoir? Est-ce qu'on ne peut pas amener la bonne nouvelle là où le diable a semé la mauvaise nouvelle? Le diable a travaillé, il a réussi à diviser les gens, à installer la haine dans les cœurs des gens. La méchanceté, l'homme est devenu plus méchant qu'avant. Est-ce que nous, on ne peut pas faire un travail de mettre la paix, de mettre la consolation là où les gens sont divisés, séparés? Est-ce qu'on ne peut pas venir mettre la médiation, hein? Unir les gens là où le tribalisme frappe? Est-ce que nous, on ne peut pas amener un message d'unité? Et le message d'unité, le message d'encouragement, le message de joie, c'est ce que nous appelons la bonne nouvelle de Jésus. Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, que nous soyons tous des évangélistes. Un évangéliste, c'est qui? C'est celui qui porte le message de Jésus. Il prêche l'évangile. Il communique le message, la bonne nouvelle. Le message de la grâce. Et Dieu veut que nous soyons. Amen. Aujourd'hui, tout chrétien est missionnaire. Dans le temps, on comprenait mal la notion de la mission. La mission dans le temps, c'était voyager, aller d'une ville à une autre, d'une région à une autre, d'un contrée à une autre. Aujourd'hui, évangéliser, c'est se déplacer. Quitter ta maison vers une autre maison. Quitter ta chambre vers une autre chambre. C'est ça évangéliser. Nous amenons Christ. Aujourd'hui, l'évangélisation, c'est un concept universel. Ça ne touche plus une catégorie de gens. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, je vais même le dire ici, les hommes de Dieu qui me suivent, dans nos églises, nous devons avoir même un département qui organise les finances pour l'évangélisation. Aujourd'hui, les églises se battent pour avoir l'argent afin de faire voyager leurs pasteurs, ok? Afin de nourrir les pasteurs, d'habiller les pasteurs. Ce n'est pas mal. Mais l'église doit avoir aussi une caisse permanente pour aider l'évangélisation d'aller de l'avant. Parce qu'il n'y a pas d'évangélisation sans argent. Quand on n'évangélise pas, le mal se multiplie. Mais quand nous évangélisons, nous arrêtons le mal. N'est-ce pas, il est écrit, errez la nation dont l'Éternel est Dieu. Et une fois j'ai donné une conférence, j'ai dit ceci, nos familles ont beaucoup de problèmes
Parce qu'il y a peu de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Peu de gens. Vous pouvez avoir une famille de 12 personnes, mais il n'y a que 2 chrétiens. Il n'y a qu'une seule chrétien. Les autres sont des ivrognes, des impudiques, des sorciers. Imaginez dans une famille de 12 et que vous avez 10 chrétiens. Cette famille, il n'y aura que la louange, l'adoration. Pas les chrétiens au sens péjoratif du terme, mais les chrétiens qui vivent le christianisme en lui. Comme Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si dans votre famille, vous avez des gens qui ont Christ qui vit en eux, je crois que cette famille, c'est une famille bénie. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut, où nous parlons de 8 principes pour vivre pleinement la grâce de Dieu. Vivre pleinement. Il y a 8 principes pour vivre pleinement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, si nous la comprenons mal, nous serons dans le péché chaque jour. On va dire, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Il y a les gens qui croient que la grâce, c'est la facilité. Non. La grâce, c'est une bénédiction ordonnée, une élévation ordonnée, une consolation ordonnée. C'est ça la grâce. Dieu me donne, mais je sais gérer ce que Dieu m'a donné. C'est ça la grâce. Alors, il y a 8 principes pour vivre ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Premier principe, j'ai parlé avec vous il y a 2 semaines passées. L'observation de la loi. La grâce est là, mais je dois vivre selon la loi. J'ai été sauvé par la grâce, mais le salut en Jésus, je le protège en observant la loi. Que Dieu soit loué. Je suis pasteur, je prête par la grâce, mais le ministère doit être géré, encadré par la loi. Que Dieu soit loué. Dieu m'a donné beaucoup d'argent, mais l'argent que Dieu m'a donné, la gestion des finances doit obéir à la loi. Il n'y a aucun domaine de la vie où la loi n'est pas observée. Même les médicaments qu'on nous donne à la pharmacie, quand nous achetons, nous prenons ces médicaments-là en suivant la prescription. Hein? Pour que le médicament vous aide là, hein? Il faut suivre la prescription. Sinon, on prendrait les 14 comprimés de la quinine le même jour pour être guéri le même jour. Mais celui qui vous prescrit vous dit, pour que la guérison soit totale, prenez un matin, un soir. Mais il y a des spécialistes qui disent, moi je prends 2 comprimés du coup, comme ça le soir je ne vais pas prendre. En prenant ça, vous vous détruisez. Donc dans la vie, quelqu'un m'écoute, tout ce que vous faites, même à l'église là où l'évangile de Dieu est prêché, il y a la loi qu'il faut observer. Vous êtes chantre à l'église, observez la loi de l'église. Il y a des gens qui connaissent le règlement d'ordre intérieur de l'église. Même à l'école, il y a un règlement d'ordre intérieur. Vous avez inscrit l'enfant, il va étudier, vous payez l'enseignant qui l'enseigne, mais l'enfant dans cette école-là, il doit observer quoi? La loi. Donc il n'y a pas de vie de succès, vie de réussite sans la loi. Deuxièmement, on a dit, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas vivre pleinement la grâce de Dieu si on ne marche pas dans la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la clé de toutes choses. La vie sur cette terre, c'est la crainte. Celui qui craint Dieu, il est sage. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu veut qu'on le craigne. Vous devenez grand lorsque vous avez appris à craindre Dieu. Vous devenez un homme puissant, un homme de miracle, lorsque vous avez appris à craindre l'Éternel. Que Dieu soit loué. Maintenant, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, pendant quelques minutes, nous prenons Proverbe toujours 3. Je vous ai dit que le texte de Proverbe 3, c'est un texte qui nous permet à comprendre comment vivre la grâce de l'Éternel. Comment vivre. Que Dieu soit loué. Alors nous prenons le chapitre 5. Le verset 5. Donc, Proverbe 3, 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, le troisième principe pour vivre pleinement la grâce de Dieu, c'est la confiance en Dieu. Les gens qui bénéficient de la grâce, ce sont les gens qui ont cessé de mettre leur confiance dans leurs compétences. Parce que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu sans mériter. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est que je suis là, je n'ai pas mérité. Alors, puisque je n'ai pas mérité, bien aimé dans le Seigneur, pour
bien garder ça. Il faut que ma vie chaque jour puisse être greffée en Dieu. La confiance en Dieu. La grâce exclut la confiance dans des hommes. Ce que tu es là, ce n'est pas l'effort des hommes. Ta famille ne t'a jamais donné ce que tu as. Même si le diplôme t'a donné ce que tu as, Dieu est intervenu. Il y a eu un élément caché, un être invisible qui a fait un travail que tu ne t'es pas rendu compte. Il y a des gens qui sont plus meilleurs que toi. Ils n'ont jamais eu ce que toi tu as. Ils ne sont jamais arrivés au stade là où tu es. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ils n'ont jamais atteint ce que toi tu as atteint. Alors, si tu veux vivre pleinement la grâce de Dieu, non seulement tu dois observer la loi, non seulement tu dois vivre dans la crainte de Dieu, mais tu dois mettre ta confiance en celui qui a donné la grâce. En celui qui t'a donné ça. Donc prendre sa confiance, le mettre en Dieu. Et mettre la confiance en Dieu signifie quoi? Ça signifie que sans lui, je ne peux rien faire. C'est ça la confiance en Dieu. Il y a des gens qui ont placé la confiance dans leur sagesse. Ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Il a pris sa confiance, il l'a mis dans sa beauté. Il a pris la confiance, il l'a mis dans la renommée de la famille. Vous savez? Il a pris sa confiance, il l'a mis dans son frère. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. La grâce, ce sont des faveurs que nous obtenons de l'Éternel. Ok? J'aimerais que tu comprennes ça très bien. Les grâces, ce ne sont pas des valeurs ou des faveurs que nous obtenons des hommes. Même si Dieu a utilisé les hommes pour te donner ce que tu as, mais l'origine, le laboratoire pour travailler ce que tu as maintenant, c'est Dieu qui a travaillé. Maintenant, pendant que Dieu t'a donné, et si tu veux vivre maintenant la joie de ce que Dieu t'a donné, prends ta confiance, mets ça en l'Éternel. J'aime la prédication d'un homme de Dieu que j'étais en train de suivre ce matin. Il dit, pendant qu'on t'est nommé, que Dieu soit loué, personne n'était venu te dire, travaillons pour que tu sois nommé. Maintenant, Dieu te prend dans le vide. On te nomme quelque part ministre dans un gouvernement. Tous les sorciers du village viennent maintenant te dire, voilà, pour conserver ce que tu es devenu là, on va faire des gris-gris. Ils te donnent des fétiches. Mais Dieu t'a donné par la grâce. Ce qui se donne par la grâce est protégé par la grâce. Et la grâce, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Ce n'est pas l'affaire des hommes. La grâce, c'est l'affaire de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, quand il y a la grâce, je dois observer la loi. Quand il y a la grâce, je dois craindre Dieu. Quand il y a la grâce, je dois aussi mettre ma confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent la grâce de Dieu sont combattus. Ne sont pas facilement acceptés. En fait, quand vous êtes bénéficiaire de la grâce, Dieu vous impose. Hein? Parce que ce n'est pas les qualités qui comptent. C'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu pour vous. C'est ça la grâce. La miséricorde, l'amour, la compassion. Tout ce que vous connaissez de Dieu. Alors, c'est difficile que les gens vous acceptent. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous impose par la force. Regardez comment Dieu a imposé par la force Hadassa, qu'on appelle Esther, dans la vie du roi. Regardez comment Dieu, par la force, il a imposé Mardoché. Hein? Il a imposé Joseph. Dieu l'a imposé par la force. Qui pouvait croire à l'évangile de Pierre? Mais Dieu l'a imposé. Alors, quand Dieu t'impose,
il faut demeurer attaché à lui. La confiance, c'est-à-dire demeurer attaché. Je ne peux rien faire sans lui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ça le troisième principe pour vivre pleinement la grâce de Dieu. L'émission qui va suivre va nous parler de quatrième principe. Il y a 8 principes clés pour vivre pleinement la grâce du Seigneur. Ce que vous avez bien aimé dans le Seigneur, c'est la grâce de l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais gardez votre confiance en qui? Votre confiance en Dieu. Même dans une terre étrangère, comptez sur Dieu. Même au milieu des sorciers, au milieu des occultistes, là, bien aimé dans le Seigneur, gardez la confiance en Dieu. Imaginez, on vous élève là où l'occultisme fait rage. C'est là où Dieu vient vous imposer. C'est toi qui seras le directeur de l'entreprise. Les autres, ils ont des livres magiques, ils sont dans des sciences, les oncles les ont recommandés, les autorités les ont placés là-bas. Mais toi, au nom de la grâce, Dieu vient t'imposer. Tu auras combien de combats? Alors pour vaincre ces combats-là, garde ta confiance en Dieu. Soyez bénis, toi qui as aimé, hein, vous qui avez aimé cette émission. Soyez bénis, vous qui partagez déjà. Soyez bénis, hein, vous qui faites des commentaires. Ma prière pour vous, que le Dieu de toute grâce vous apprenne à observer la loi, à le craindre et à placer votre confiance en lui. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.